Amen. Amen. Hébreux 6, le verset 10. s'il vous plaît. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez manifesté pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Que Dieu nous parle et nous révolutionne dans ces quelques minutes. Je nous ai fait comprendre que le service de Dieu n'est pas du bénévolat. Le service de Dieu, c'est un véritable travail. Et ce travail-là a des récompenses. Non seulement dans les temps présents, même dans les temps à venir. J'allais bien le dire. Le service de Dieu a des retombées positives, non seulement dans les temps présents, jusque dans l'éternité. Le service de Dieu nous récompense. Amen ou pas amen? Ainsi, j'aimerais dire à tout le monde ce matin, mon fardeau, en vous amenant dans des commissions, c'est le fardeau qui est sur les cœurs de Dieu. Parce que ce qui est plus important pour nous, c'est ce que nous serons dans l'éternité. Alléluia. N'oubliez pas, l'éternité a un caractère. C'est quoi ce caractère? C'est que dans l'éternité, on ne peut plus rien corriger. Alléluia. Maman, si tout dans l'éternité, on ne peut plus rien corriger. Les choses dans l'éternité, elles restent telles qu'elles devaient être. Ça veut dire, si tu devais mériter 10, tu auras que 10 toute l'éternité. Si tu devais mériter 2, dans l'éternité, tu garderas que la note 2 jusqu'à la fin. Parce que l'éternité, c'est une vie continuelle. C'est une vie qui n'a pas de fin. Amen ou pas amen? Donc je sers Dieu parce que je sais que ce n'est pas du bénévolat. Amen. Dans les temps présents, Dieu me récompense. Dans l'éternité aussi, j'aurai des récompenses. Amen ou pas amen? C'est pourquoi je vous avais dit, au ciel, il y aura trop de surprises. Des gens peut-être qu'on a respectés sur la terre, au ciel, nous les verrons, mais sans aucune récompense. Pourquoi? Dieu nous récompense sur la base de la justice, à partir de la qualité du travail qu'on a rendu à Dieu. Amen. Exode chapitre 23, 25. La Bible dit, vous servirez votre Dieu. Servir là-bas veut dire travail. Vous servirez. Servir Agad en hébreu veut dire travail. Ça veut dire Raymond. Ce passage veut dire, vous travaillerez pour votre Dieu. Est-ce que vous entendez? Donc quand tu es au protocole, à l'évangélisation, aux médias, à la technique, au partenariat, à l'accueil de nouveaux venus, à la sécurité, dans n'importe quelle commission, ce que tu fais là, ce n'est pas du bénévolat, c'est un vrai travail. C'est pourquoi la Bible dit, vous servirez. En hébreu, le verbe servir veut dire agad. Agad veut dire travailler. Naïki, tu entends ces choses? Agad veut dire travailler. Moïse, tu entends ça? Agad veut dire travailler. Donc quand on sert Dieu, en vérité, c'est le véritable travail. Amen. Je vous avais donné 3 retombées pour les temps présents. La bénédiction du pain, qui se rappelle de ça.
La bénédiction du pain. Deuxième chose, la santé divine. Troisième chose, c'était quoi? La fécondité. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira ton pain et tes eaux. La bénédiction du pain. Ça veut dire Dieu va se rassurer que dans tout ce que tu manges, qu'il y ait un pouvoir surnaturel qui sanctifie la nourriture. Or, certaines maladies qu'il y a dans le corps des gens aujourd'hui, la plupart sont causées par des choses que nous mangeons. Amen ou pas amen? Maintenant, Dieu s'arrange pour que lorsque toi tu manges, que les poisons, tout ce qui est toxique dans la nourriture ne puisse pas t'affecter. Pourquoi? Parce que ton corps est engagé au service de Dieu. Amen ou pas amen? Donc Dieu ne va que se rassurer que ton corps aille mieux parce qu'il le sait. Il éloignera du milieu de toi la maladie. Alléluia. Et il fera quoi encore? Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Le quatrième ce matin, la Bible dit ceci. Donne-moi ce texte qu'on lise. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. 26. 26. Gratus elivatopa. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. J'aime la suite. Je remplirai le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. J'ai une bonne nouvelle. Tout celui qui est engagé, suivez-moi très bien, à servir Dieu de tout son cœur, avec son temps, son énergie, ses talents, son argent, ne peut jamais mourir de la mort des hommes. Je me suis trompé d'auditoire. Je répète, tout celui qui sert Dieu de tout son cœur, de toute sa force, ne peut jamais mourir de la mort des hommes. Tout celui qui sert Dieu de tout son cœur ne peut pas mourir précocement. Je me suis trompé d'auditoire. J'ai dit tout celui qui sert Dieu de tout son cœur ne mourra pas de la mort des hommes, ne mourra pas précocement, ne mourra pas même de manière bizarre. Non. Non. Je dis non. Je répète encore non. Je répète encore non. Je dis encore non. Je répète encore non. Je dis encore non. Tout celui qui son cœur, son temps, sa sueur, son argent, ses talents sont au service de Dieu, même si le monde a arrêté qu'en telle date qu'il meurt, quand la date arrivera, on ne le verra pas. Ça passera outre. Parce qu'il est écrit, en me servant, je prolongerai les nombres de tes jours sur la terre. Ça veut dire, quand tu sers Dieu, tu as droit à la longévité. Alléluia. Amen. Donc un autre avantage du service de Dieu dans les temps présents. Est-ce que vous m'entendez? Dans les temps présents, c'est la longévité.
Et je précise, quand je parle de la longévité, je fais allusion aux jours agréables. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Ce n'est pas juste vivre longtemps, mais c'est avoir des jours agréables sur la terre. Il n'y a que les aigles qui comprennent ces choses. Je répète, ce n'est pas juste vivre très longtemps, mais c'est avoir aussi des jours agréables. Amen ou pas amen? Amen. Alors toi qui viens de t'engager à servir Dieu, même si tu vois la mort venir vers toi comme ça, dis à la mort, j'ai une alliance avec le service de Dieu. Et tant que ce n'est pas mon heure, tu ne m'emporteras pas. Selon qu'il est écrit, il prolongera le nombre de mes jours. Et il y a des hommes et des femmes ici, vous allez vivre très longtemps. J'ai dit vous allez vivre très longtemps. Pourquoi? Vous êtes engagés à servir Dieu. Écoute les mystères de la longévité. Écoutez bien le mystère. Mais tu diras que le mystère c'est lequel? Le mystère c'est que ça demande à Dieu beaucoup pour remplacer une personne qu'il a préparée et qu'il a lancée. Je voulais révéler des mystères mais vous n'êtes pas prêts. Je répète, ça demande beaucoup à Dieu de remplacer une personne qu'il a appelée, qu'il a équipée et qu'il a présentée. Ça demande beaucoup à Dieu. C'est pourquoi Saül était rejeté, David était loin, mais David n'a pas occupé le trône le même jour. Lis bien la Bible. Lis bien la Bible. David, quand il était loin, Dieu avait déjà rejeté Saül. Ça faisait 10 ans. Vous n'êtes pas là. Quand on oint Saül, pardon, quand on oint David, Dieu a déjà rejeté Saül. Mais David devait attendre 10 ans. Vous n'êtes pas là, église. David devait attendre 10 ans. Saül rejeté. David loin. Mais celui qui était sur le trône n'était pas David. C'était Saül. Parce que Dieu, pour remplacer à Saül, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut du temps. Qui est avec moi? Qui comprend ces choses? C'est pourquoi maintenant, quand Dieu te voit à ton poste, tu sais que la mort vient du village. Je ne sais d'où encore. Elle viendra, elle passera. C'est la prophétie pour quelqu'un. Elle viendra, elle passera. C'est la prophétie pour les 100 premières mères. Elle va venir, elle va passer. Elle va venir, elle va passer. Tu peux même la voir, mais ne t'attendra pas. Elle viendra, elle va passer. Pourquoi? Tu me serviras, je prolongerai le nombre de tes jours. Oh, dans cette église, cet avant-midi, je suis en train de féliciter des hommes et des femmes qui vont vivre longtemps, mais qui auront aussi des jours agréables. Ils vont vivre longtemps, mais ils auront aussi des jours agréables. Ils vont vivre longtemps, mais aussi ils auront des jours agréables. Ça demande beaucoup à Dieu de remplacer un homme par un autre. Suivez-moi spirituellement. Quand Dieu, ministre Évariste, quand Dieu te voit à ton poste, Enis, tu m'entends?
Quand Dieu te voit à ton poste, Dieu ne voit pas pourquoi chercher quelqu'un qui doit te remplacer. Ah Seigneur, je répète. Quand Dieu te voit à ton poste, Dieu va s'arranger, Julio, que tu restes là aussi longtemps que possible. Parce que tu es à ton poste. Laissez-moi faire ma folie. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est pour quelques personnes. La date de ta mort est déjà passée. C'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques personnes. C'est pas pour tout le monde, c'est pour quelques personnes ici. Les jours où tu devais mourir est déjà passé, a déjà expiré, a déjà été annulé. Ce jour-là est déjà passé. Il est derrière toi. Tu vas vivre longtemps. Nous allons vivre longtemps. Tu vas 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 vivre longtemps. Donne-moi ton meilleur. Alléluia. Tu vivras longtemps. Tu iras au-delà de l'âge physique de ton père, au-delà de l'âge physique de ta mère. Le service de Dieu prolonge les nombres de jours. Pourquoi? Je suis à mon poste, jouant mon rôle. Dieu est obligé de veiller sur moi parce que je suis à mon poste. S'il te plaît, regarde, on va dire lui, sois à ton poste. My God, dis-lui, sois à ton poste. Non, parle-lui comme un enfant. Dis-lui, sois à ton poste. Attendez, Luc chapitre 2, 36. Lisons ce passage. Après ici, tu dois avoir l'audace de dire: ce qui a tué X dans ma famille ne m'emportera pas. La différence, moi je suis dans l'alliance du service. La Bible dit quoi? Luc. Et il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en quoi? Oh my God, aidez-moi. Elle était fort avancée en quoi? Elle, Papa Émile, permettez, vous avez quel âge maintenant? Hein? Maman, rappelez vite, vous connaissez bien ces choses. Même moi, des fois, je m'embrouille, je dis, j'ai quel âge? C'est quel âge encore? Des fois, on continue à calculer tout, ah, ok. Oui, maman. 68. Qui a plus de 68 ans ici? Plus de 68. Donc, la personne la plus âgée dans cette église physiquement, c'est Papa Émile. Vous entendez? Amen. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Suivez-moi très bien. Maman Patricia, suivez-moi. Ça veut dire cette femme ici, quand elle s'est mariée, suivez-moi, elle était vierge. Et elle a vécu 7 ans de mariage avec son mari. Et le mari est mort. Imaginez-vous un tableau pareil. Tu t'es gardé. Tu t'es gardé. Tu t'es gardé. Ensuite, Dieu te donne un mariage. Mais tu n'as que 7 ans de vie conjugale. Le mari meurt. Si c'était toi, à la place de cette femme, tu quitterais tout. Tu abandonnerais tout. Peut-être même tu allais chavirer dans la foi. La suite. La Bible dit, depuis sa virginité, qu'est-ce que la Bible dit? Elle est restée qui? Veuve. Et âgée de combien? J'aime quand vous lisez, âgée de combien? Papa Émile a quel âge? Papa Émile a 68. Elle avait quel âge? J'aime quand vous lisez, non? Elle avait quel âge? Et qu'est-ce qui se passe?
Avec ses 84 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On y va, non, s'il vous plaît? Mon Dieu. Église, aidez-moi. Lisons bien. Avec ses 84 ans, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, elle ne quittait pas le temps. Deuxièmement, elle servait Dieu. Ça ne s'arrête pas là. 84 ans. Elle ne quittait pas le temps. Elle servait Dieu. Reviens au texte. Nuit des jours. La Bible ajoute encore. Dans les jeûnes et dans la prière. Je te réponds d'abord. Pourquoi, malgré qu'elle était veuve, elle est restée en vie jusqu'à 84 ans? Le secret de sa longévité, c'est parce que malgré son tableau des veuves, elle n'a pas quitté le temps et elle a continué à servir Dieu nuit et jour dans les jeûnes et dans la prière. Ça veut dire ta situation actuelle n'est pas une raison pour refuser de servir Dieu. Je ne sais pas tu es dans quoi. Je ne sais pas tu as quel combat. Retiens-le. Ta situation actuelle n'est pas une raison pour ne pas servir Dieu. Je vais plus loin. L'âge physique n'est pas une raison pour s'empêcher de servir. Tu es vieux, sers Dieu. Tu es jeune, sers Dieu. Qui entend ces choses? Tu es vieux, sers-le. Tu es jeune, sers-le. Cette femme est restée jusqu'à 84 ans. 84 ans. Et à 84 ans, Maman Béa, elle avait encore la force de jeûner, de prier jour et nuit. Donc, Papa Émile, vous devez vraiment servir Dieu comme il faut dans cette église. Vous n'êtes pas encore si vieux que ça. Elle avait 84. Maman Godé, vous devez servir Dieu comme il faut. Vous n'êtes pas encore si vieille que ça. Maman Béa, vous devez servir Dieu. Maman Assit, vous devez servir Dieu. Les mamans qui sont là-bas derrière, vous devez servir Dieu. 84 ans. Dans les jeûnes, dans la prière, dans les temples, nuit et jour. Quand Dieu regarde ça, Dieu dit, hein, en temps réel, une veuve ne voudra même pas servir Dieu. Surtout cette femme, elle allait dire, je me suis gardé. Vrai ou faux? Je me suis même gardé. Je me suis marié vierge. Dieu m'a ravi mon mari après 7 ans seulement. Alors Dieu n'existe pas. Mais je vois une femme, malgré ce qu'elle a vécu, elle n'a pas quitté les temples. Elle a continué à servir dans les jeûnes, la prière. Et la Bible dit, elle est arrivée jusqu'à 84 ans. Qui veut la longévité? Qui veut des jours agréables? Hervé ne veut pas, c'est bien. Tu veux mourir comme ton papa? Oui, lève la main. Qui veut la longévité? Écoute, quand je te parle de la longévité, je parle aussi des jours agréables. Ça vient d'où? Le service de Dieu. Amen. Mais si quelque chose de pareil comme une mort brusque t'arrive, là alors peut-être c'est la souveraineté de Dieu. Là alors peut-être c'est la souveraineté de Dieu. Amen. C'est arrivé avec un homme de Dieu comme Mike Monroe, n'est-ce pas?
dans son jet privé, allant pour prêcher. S'il vous plaît, il allait pour prêcher dans une grande conférence. Et lui et sa femme, et je crois un de ses enfants, et toute son équipe. L'avion a fait crash. Calciné. Fini. Là, tu ne vas pas au tribunal avec Dieu. Tu te dis juste, là, c'est sa souveraineté. Amen ou pas amen? Mais si ce n'est pas la souveraineté de Dieu, je réitère encore ma déclaration prophétique. Tu ne mourras pas de la mort des hommes. Non, j'ai dit tu ne mourras pas de la mort des hommes. Je répète encore, tu ne mourras pas de la mort arrêtée par les hommes, de la mort arrêtée par les sorciers, de la mort arrêtée par tes ennemis. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Je sers Dieu. Je suis à mon poste. Il prolonge le nombre de mes jours. Vanessa, tu entends ça? Il prolonge. Prends un peu ta main droite. Pose bien sur toi. Mon Dieu, pose bien sur toi. Déclare plus que ton voisin longévité. Tu peux déclarer 7 fois. Pose bien ta main. Plus que ton voisin. 1, 2, 3. Plus que ton voisin. 1, 2, 3. Tu as fini? Tu as fini? Tel que tu as déclaré. C'est tel que ça va se faire. Qui connaissent il y a un grand prophète au Katanga là-bas, Papa Meshach. Qui a déjà entendu parler de lui? Oui. Papa Meshach Azala Katanga Kuna. Il a quel âge maintenant? 104 ans maintenant. Non, 109. 109. 109 ans. 109 ans. Alléluia. Amen. J'ai juste raté de parler avec lui au téléphone. La semaine passée quand j'étais au Loa là-bas. On l'a appelé pour que je parle avec lui. Mais il dormait encore. J'ai dit non, il dort. Vous pouvez appeler même vers 12h, 13h. Quel âge? 109 ans. Je n'aime pas ta manière d'acclamer aujourd'hui. Je n'aime pas. 109 ans. Regardez. Lui, il ne dort pas dans des chambres climatisées comme nous. Il ne roule pas dans des véhicules climatisés comme nous. Alléluia. Amen. Il est au fond là-bas au village. Mais 109 ans. Pourquoi? Toute sa vie, il ne fait que servir Dieu. Écoute les mystères prophétiquement. Madame Lombo, écoute ça. Tant que Dieu n'aura pas vu son remplaçant prêt, les années s'ajouteront toujours. C'est pourquoi, ministre Mamiri, quand tu sers Dieu, fais-toi exceptionnel. Rends-toi exceptionnel. Au point où quand Dieu regarde, que Dieu se dise, qui peut le remplacer? Comme je n'en trouve pas, 10 ans les sous. Comme je n'en trouve pas, 20 ans les sous. Comme je n'en trouve pas, 30 ans les sous. Lève ta main, déclare après moi. Oh Dieu des alliances. Fais-le bien. Oh Dieu des alliances. Je demande ta grâce pour être exceptionnel dans ma manière de te servir. Accorde-moi ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Papa Meshach? Tu connais le grand prophète là du Katanga, Papa Meshach? Tu le connais pas? Ok. 109 ans. Jusqu'à aujourd'hui.
Donc c'est les gens de prophètes, quand tu vas le voir, eza lolenga basakoli soko komona vous ye pouvez être accompagné peut-être à 11. bokoki kozala ta zomi na moko Vous trouvez, il vous a déjà préparé 11 chaises. obi asi abongiseli bino bakiti zomi na moko Sur chaque chaise, les noms des gens qui t'accompagnent. likolo ya kiti na kiti kombo ya bato baye kotika yo Jesus Et quand tu arrives, tu te dis, soko komi ayebisi yo c'est toi Vicky, non? yo nde Vicky Mais où est Junior qui s'assoit yo là-bas? nde Claude, ayebisa qu'elle nani s'assoit là-bas. Claude avanda kuna nani avanda kuna 109 ans. mbula nkama moko na Jusqu'à aujourd'hui. kino lelo Il y a un de ses disciples, eza na moko abana na ye la grâce qu'il avait. ngolo azaki nango Papa, kosakana surnaturel. Jésus Vous pouvez être là, bokoki kozala boye vous êtes affamé. bozala nzala Tout ce que lui savait, oyo nyonso c'est juste prier en Swahili. Il dit à Dieu, les gens ont faim. bato bakoki zala Si les ciels peuvent pouvoir, soki lolo ekoki kopesa histoire vraie, ilisolo eza solo des assiettes descendaient avec la nourriture. basani ezokita na bilei Ici au Congo, ici. awa na kongo awa na hati zava Des histoires vraies. makambo ezali Ici, solo au Congo. awa na kongo J'ai dit, cet homme a 109 ans maintenant. moto wana aza na mbula nkama moko na libwa sikoyo J'ai juste raté de parler avec lui au téléphone. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais qu'est-ce qui les garde en vie? kasi nini yango ezobate na bomoi Le service mosala na nzambe de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Les plus âgés dans cette église, Papa Emile, servez encore Dieu. bosalela lisusu nzambe Servez encore Dieu. bosalela lisusu Maman nzambe Godé, servez encore Dieu. bosala nzambe Maman Béa, servez Mama encore Claude, Dieu. mama Béa, bosala nzambe Vous n'êtes pas si vieux ou vieille que ça. bokomi nano bampaka te koleka mwasi oyo Maman Claude, mouillons les maillots. 84 ans, mbula tuku mwambe Dans les jeunes. na kati ya kokila Dans la prière. na kati ya kobonde dans les services, na kati ya mosala ne quittant pas les temps, azotika te malgré l'âge. atako mbula malgré les réalités. atako likambo akutanaki nango ya kokufela Fais mobali cette prière, lève tes deux mains. Dis après moi, à partir d'aujourd'hui, à partir je d'aujourd'hui suis celui qui défie les défis. je suis celui qui défie les défis Fais-les bien. À partir de ce jour, à partir de ce jour Vicky Dissachi, Marcelo je Galère, reçois la grâce je reçois la de grâce défier de défier mes défis. mes défis Je prophétise. je prophétise Mes problèmes mes problèmes ne me fatigueront pas ne me fatigueront pas pour servir Jésus. servir Jésus. Malgré mes problèmes, Malgré mes problèmes, combats, mes combats, mes difficultés, je vais servir. 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 Au nom de Jésus. Terminons. Tosilisi Le dernier point, itona suka le dernier avantage. tomba suka Exode 25, 23 là toujours. mokanda Après, kobima, il mokanda prolongera le nombre de vos kobima, jours. Qu'est-ce qui se passe encore? na nsima ya kobakisa mikolo ebele ya Même esengo, si ton ya père, ta mère, ata tes soki frères et sœurs tata, mama, to sont bandeko morts na au basi, même âge, bakufa na de mbula la wana, même maladie. na maladi moko Toi, kaka. quand tu sers Yo Dieu, ntango ozosalela tu es Nzambe, dans un autre régime. oza na kati ya bokani mosusu Yanga eza différent. Amen. Oh, il y a qui bango ekolianga te. Amen. Ce qui Ngande les a mtu fait na tuer, ça ne koliango. va pas me tuer. Alléluia. Amen ou pas amen? Amen. Si Jésus ne revient pas Soki maintenant, Yesu azongi sikoyo te. Tozana. Amen. Tozana. Regarde, on va dire Tozana. Tozana. Loba na S'il ne Tozana. revient pas maintenant là. Soki azongi te. Ah. Tozanan. Amen. Hein? Toza? Tozana. Tozanan. Même avec la canne. Ata na nzete Eh, ozoteya. Prophète Israël. C'est qui là-bas qui vient? Oh non, Daddy, c'est tel fils. Oh, ok. Ah. Je vais d'abord dormir, je vais revenir. Akolala nanu na nsima. Mais elle va enfanter dans 2 jours. Akobota na nsima ya mikolo Malgré l'âge avancé. Tambula esi ekoli makasi. Power kaka. Nguya ezali. Est-ce que vous entendez ça? Amen. J'ai dit à quelqu'un Tozanan. Yes. Petoko zala lisusu. Alléluia. Tant que Jésus n'est pas encore Soki revenu, Yesu nanu azongi te. Dieu nous voit à notre poste. Nzambe azomona esika Il ajoutera, akobakisa, il ajoutera, akobakisa, il ajoutera. akobakisa. Et nous vivrons des jours agréables. Pe tokobika mikolo ebele ya esengo. Au nom de Na Jésus-Christ. kombo na Yesu Kristo. Terminons, s'il vous plaît. Tosilisa. On a un autre culte le soir.
La Bible dit, Mokandelobi. dernier avantage, Itomba sou. j'enverrai ma terreur Nakotinda bongo mo pepe devant na makasi. toi. Liboso na yo. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à qui? À tous tes ennemis. Je vais comprendre même le verset 28 aussi. J'enverrai les frélons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face qui? Les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Mais Chirac, tu vois ça? Non, attends, tu vas bien le voir. Reviens encore au verset 27. Ma fille, lève-toi, s'il te plaît. Non, reviens au verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi. Regardez, ça veut dire quoi? Elle est en train avance ma fille. Elle est en train d'avancer. Mais elle ne sait pas que devant elle, il y a quelque chose que Dieu a déjà pourvu. Reviens au texte. Pendant qu'elle avance, Dieu prend sa terreur. Il met devant elle. Allez, j'allais bien le dire. Pendant que tu marches tous les jours, ce n'est pas toi. Devant toi, l'Éternel place une terreur. La lecture. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Les peuples. Les peuples. Le peuple. Le peuple. Le peuple. Regardez. Ça, c'est le peuple du village. Là où elle est née. Là où on a enterré son nombril. Au travail. Les collègues. Les peuples. Tout ça, ce sont des ennemis. Dieu dit à Liliane, parce que tu me sers, quand tu seras en train de marcher, premièrement, ma terreur sera devant toi. La deuxième de choses, Dieu dit ceci, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Vous savez que pour te détruire, les ennemis peuvent faire un bloc, non? Non, vous n'êtes pas là. Est-ce que vous savez ça? Il y a des ennemis, les ennemis qui peuvent faire un bloc juste pour te nuire. Ils sont en bloc. Et les démons de famille. Ministre Mamri, tu vois ça? Et les démons de famille. Des noms, de là où elle est née. Ils sont en train de dire, elle, qu'elle essaie seulement d'arriver ici. On va la tuer. On va la déshabiller. On va l'humilier. Elle verra. On va la manger. Ça sera fini pour elle. Maintenant, Dieu regarde. Il se rend compte. Déborah. Dieu regarde, il se rend compte qu'elle sert Dieu. Et parce qu'elle sert Dieu, partout où elle va arriver, suivez très bien, ce n'est pas elle qui va mettre ses ennemis en déroute, mais c'est le Dieu qu'elle sert qui va mettre en déroute tous les peuples chez qui il l'enverra. Qu'est-ce qui se passe? Liliane est en train de marcher. Du coup, cette équipe ici est disloquée. Et elle passe. Qui l'a fait passer? Ce n'est pas sa force. Ce n'est pas son énergie. Mais le Dieu qu'elle sert, c'est celui qui s'occupe de ses ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un, les services de Dieu nous donnent les victoires sans combattre. Tu n'es pas là. J'ai dit les services de Dieu, elles nous donnent des victoires sans combattre. Il y a des combats, tu ne vas pas les livrer. Mais le Dieu que tu sers sera en train de combattre pour toi. Oh my God, my God, my God. Je suis en train de dire, quand tu sers Dieu, Dieu te donne des victoires sans combattre. Toi, tu vas continuer à avancer, à servir Dieu. Mais pendant ce temps-là, Dieu va s'occuper des démons du village, des démons de nom, des démons de là où tu as grandi, des démons de là où tu es né. Oh my God, oh my God, oh my God.
Lève ta main, crie après moi, victoire. Elonga. Tu as la victoire Onzana elonga. sans combattre. Kasi obundite. Combien ça fait du bien? Et ça la kabolam. Écoute, ce n'est pas tous les combats qu'il faut livrer. Et ça va bitumba nyonso tende sengelo bunda. Il y a des combats qu'il faut livrer. Et ça va bitumba mususu bunda. D'autres combats, il ne faut pas livrer. Misusu ko bunda. Tu vas gaspiller l'énergie. Okobebisa makasi. Maintenant, quand tu sers Dieu, Tanzo sala nzambe. il y a des victoires que tu auras Et ça va elonga mususu ko zwa. sans livrer les combats. Obundi bitumba Non, moko j'ai dit, il y a des victoires que tu auras, que ton mariage aura, que tes enfants auront, que ton travail aura, sans livrer le combat. Roxane, tu entends ces choses? Tu entends ces choses? Maintenant, elle commence à chercher. Où sont les ennemis de la famille? Bazate. Où sont ceux qui attaquaient la santé? Bazate. Ceux qui attaquaient le travail? Bazate. Ceux qui attaquaient la santé? Bazate. Ceux qui l'attaquaient pendant le sommeil? Bazate. Où est-ce qu'ils sont passés? Les dieux qu'elle sert marchent devant elle comme une terreur. Mais les dieux qu'elle sert met en déroute ses ennemis. Elle a la victoire sans combattre. Qui veut des victoires sans combattre? Merci ma fille, tu peux toi. Qui veut des victoires sans combattre? Lève la main. Non, s'il te plaît, lève bien, je vais te voir. Qui veut des victoires sans combattre? Oui. Il y a de ces combats qu'il ne faut pas livrer. Ça va t'épuiser. Sers Dieu, Dieu combattra pour toi. Je répète, il y a des combats, quand tu les livres, ça va t'épuiser. La meilleure, c'est quoi? Prends l'énergie des combats, mets-les dans les services de Dieu. Et Dieu combattra pour toi. Tu auras des victoires sans combat. Qui entend ces choses? Je veux avoir des victoires sans combattre. Le secret c'est quoi? Aidez-moi, le secret c'est quoi? Aidez-moi, le secret c'est quoi? Aidez-moi encore, le secret c'est quoi? Sers Dieu. C'est pourquoi tu peux avoir l'audace de dire à Dieu, je ne mérite pas de subir ce genre de choses. Parce que moi, je te sers. Je ne mérite pas ce genre de combat, ce genre d'affliction. Parce que moi, tape la main d'une personne. Dis-lui, sois maintenant sérieux dans les services de Dieu. Dis-lui encore, sois sérieux dans les services de Dieu maintenant. Dis-lui, il y a des victoires que tu auras sans combattre. Juste parce que tu sers Dieu. Juste parce que tu fais quoi? Cette énergie-là, tu vas la garder pour servir Dieu. Maintenant, pose la question à ton voisin. Dis-lui, tu veux la victoire ou tu veux gaspiller la force? Ah, aide-moi, demande, tu veux la victoire ou tu veux gaspiller la force? Moi, je ne veux pas gaspiller la force. J'ai besoin de victoires sans combattre. Ça vient d'où? Quand je sers Dieu, au protocole, au partenariat, à la presse, à l'évangélisation, à la chorale, à l'interprétariat, en nettoyant les temples, en chantant, tout ce que je fais comme service, Dieu combat pour moi. Vous voyez ma transpiration de ce matin. Il y a des combats pour lesquels Dieu vient de me donner la victoire. Mes yeux physiques peuvent ne pas voir. Mais quand Dieu regarde qu'un homme, une femme qui était venu fatigué ce matin par la parole a été réconforté. Là où il y avait des combats, la terreur de Dieu va.
Matthieu Esili.